Emmanuel Dubié, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, Emmanuel, vous êtes le président de l'Union des couveuses d'entreprise. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que sont les couveuses d'entreprise ? Alors la couveuse d'entreprise, c'est un dispositif particulier qui a été mis en œuvre dès la loi de 2003 pour l'initiative économique, Oui. qui a institué le contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est un dispositif particulier qui permet d'une part de sécuriser le parcours du créateur et d'inciter à la création d'entreprise, dans le sens où on permet à une personne, un porteur de projet, de vérifier la faisabilité du projet en testant en conditions réelles son activité dans un cadre juridique, un hébergement juridique. C'est la couveuse qui va héberger le porteur de projet, qui va pouvoir développer les prémices du développement de son activité. Il va commencer à facturer. Voilà. Oui. Tout en étant accompagné, et c'est aussi un espace d'apprentissage du métier d'entrepreneur. C'est quelque chose pour lequel on tient énormément. Il y a l'hébergement juridique permettant de démarrer son activité dans un cadre sécurisé, mais il y a également l'acquisition des pratiques et l'apprentissage du métier d'entrepreneur, notamment avec un titre RNCP Bac+3 qu'on a mis en œuvre à travers l'École supérieure de l'entrepreneuriat qui permet de reconnaître l'acquisition de ces compétences durant le parcours en couveuse qui peut être d'une durée de 12 mois, renouvelable 2 fois, c'est-à-dire jusqu'à 36 mois. Et alors, il y a une sélection pour les porteurs de projets ? Tout à fait, donc les couveuses d'entreprise travaillent avec des partenaires. On reçoit les porteurs de projets, il y a une analyse bien sûr du projet qui est fait, comme dans tous les parcours d'accompagnement. Et c'est à la suite de ça qu'on décide de proposer le test d'activité aux porteurs de projets, soit parce qu'on considère que par rapport aux produits ou aux services proposés, on ne connaît pas la réponse du marché, parce que soit c'est un produit ou un service innovant, donc comment va se comporter le marché, soit on a des interrogations sur le profil du porteur de projet. Est-ce qu'il a l'autonomie? Est-ce qu'il est capable de gérer toutes les tâches? Parce que c'est un métier qui est très compliqué. Voilà. Et il n'y a qu'à travers un test en conditions réelles qu'on peut avoir ces réponses que les dispositifs d'accompagnement traditionnels ne permettent pas. Oui. Et quels résultats concrets vous observez depuis la création de l'Union des couveuses ? Alors nous, notre tête de réseau, l'Union nationale des couveuses, existe depuis, on a fêté nos 20 ans, depuis 2003 grosso modo. On a accompagné 200 000 porteurs de projets. On a eu 100 000 créations d'entreprises et il y a eu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré. Voilà. Et à 3 ans, en sortie de couveuse, 87% des porteurs de projets sont encore viables. Oui, alors que bien souvent, au bout de 3 ans, c'est quand même là, il y a beaucoup de... Ce qui a incité à la création des couveuses au milieu des années 90, avant la loi de 2003, c'était de lutter contre le fort taux de mortalité des jeunes entreprises. Et la mission est réussie dans nos dispositifs, puisque, comme je vous le dis, à 3 ans, on a quand même 87% des jeunes entreprises qui sont encore viables, ce qui est quand même un taux très intéressant. Alors en 2023, vous avez fêté en partenariat avec BPI-France les 20 ans du contrat d'appui au projet d'entreprise. En quoi consiste-t-il concrètement ? Alors, on a fêté les 20 ans du CAP, comme je vous l'ai dit, qui a été institué par la loi pour l'initiative économique dans ses articles 20 et 21. En fait, c'est un contrat qui va permettre de doter le porteur de projet en même temps de nouveaux droits, que ce soit par rapport à la protection sociale, par rapport à la couverture accident du travail, puisqu'il va démarrer son activité. Et également, la particularité, c'est que ça lui permet de garder ses droits antérieurs pendant sa période de test. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le parcours couveuse, il permet d'assurer la transition des revenus sociaux vers les revenus économiques. Dans certains cas, ça peut être vécu un peu de manière un peu anxiogène par des porteurs de projets. Et là, on arrive, c'est un sas intermédiaire, un espace temporel qui permet aussi de gérer cette transition. Alors pourquoi était-ce important pour vous de venir sur cette 9e édition du BIC qui porte ce thème de la fierté ? Mais nous, c'était important d'une part parce qu'on est intégré dans la dynamique Cap Créa, qui est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, et parce que c'est une initiative qui est ambitieuse, qui est originale, de fédérer l'ensemble des réseaux, parce que je pense qu'ensemble, on ira beaucoup plus loin. Et sur les territoires, il faut qu'on travaille en partenariat l'ensemble des réseaux. Et Cap Créa favorise cette dynamique, et également parce que c'est le lieu, c'est the place to be, en fait, pour tout ce qui est lié à l'accompagnement, à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Merci Emmanuel Dubié. Merci.